Salut tout le monde. Aujourd'hui encore, nous allons voir comment résoudre une équation comportant un logarithme. On lit l'exercice. Résoudre dans R l'inéquation suivante. X ln de x inférieur strictement à x. Alors, il y a des élèves qui pensent simplifier. Ne jamais commettre cette erreur. Bien, alors, comme pour les équations et les inéquations, il faut commencer par donner le domaine de validité. On le note TV. Donc, il y a un logarithme. X doit être strictement supérieur à 0. X appartient à R tel que X strictement supérieur à 0. Donc, dv est égal à 0 plus l'infini. Bien. Donc, on ne travaille plus dans R, on travaille dans l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. C'est le domaine de validité. Alors, je prends mon équation. X ln de x inférieur à x est équivalent x ln de x moins x inférieur strictement à 0. Ce qui est équivalent, donc il y a un facteur commun, x, ça donne ln de x moins 1 inférieur strictement à 0. Comme pour les inéquations du deuxième degré au troisième degré, bien sûr, on résout d'abord l'équation et on fait un tableau de signes qui nous permettra de déterminer le signe. Alors, résolvons l'équation x ln de x moins 1 égale à 0. Bien sûr, dans le domaine de validité qui est l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Alors, c'est équivalent. X est égal à 0 ou ln de x moins 1 est égal à 0. Alors, x est égal à 0 ou ln de x est égal à 1. Donc, vous savez très bien que ln de E est égal à 1. Et pour résoudre une équation, on a ln de A égale à ln de B est équivalent A est égal à B. Bien sûr, A, B, tous deux strictement positifs. Alors, je termine. X égale à 0 où ln de x est égal à ln de E. Donc, x est égal à 0 ou x est égal à E. Donc, j'ai trouvé deux solutions pour l'équation. Donc, je vais voir le signe. Alors, x, donc c'est 0, bien sûr, plus l'infini, et je place E. Bien. Alors, x, quel est le signe de x? Et quel est le signe de ln de x
moins 1. Alors, il me faut une autre case. Alors, voilà, ici, x, ln de x moins 1. Bien. Alors, x, il s'annule pour 0, bien sûr, mais 0 ne fait pas partie du domaine de validité. Donc, je vais mettre 2 traits. Bien. Puis, il y a ln de x moins 1, il s'annule pour x égale e. Regardez, ln de e, c'est 1, 1 moins 1, donc je mets un 0 ici. Comme pour les équations de. Donc, si x supérieur à e, par exemple, je dis e carré, ln de e au carré, c'est 2 ln de e, c'est 2 moins, donc c'est positif ici. Et c'est négatif ici. Pour x, c'est positif, c'est positif. Maintenant, pour le produit aussi s'annule pour x, et il n'est pas défini pour l'un. Donc, sur l'intervalle 0e, qu'est-ce que j'ai? J'ai x positif, ln de x moins 1 négatif, donc le produit, il est négatif. Sur l'intervalle, je prends une autre couleur. Sur l'intervalle e plus l'infini, x est positif, ln de x aussi positif, donc le produit, il est positif. Mais nous, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche que ce produit soit inférieur à 0. Qu'est-ce que ça veut dire, inférieur à 0? Ça veut dire négatif. Et négatif, c'est quel intervalle? C'est 0, e. L'ensemble des solutions est alors S 0 E. Pourquoi j'ai fait exclure 0 et j'ai fait exclure E? Parce que j'ai strictement, si j'avais inférieur ou égal, je peux faire introduire le E. Mais le 0, je ne peux pas parce que x doit être toujours strictement positif. C'est terminé pour cet exercice. Au revoir mes chers élèves.